C'est un maître et un chien. Et le chien aimerait bien être son propre maître, mais il sent qu'il n'y arrive pas trop. Du coup, il hésite entre être son propre chien ou aller se faire mettre. On a quand même une situation, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un maître qui a perdu son chien et qui passe son temps à le chercher. Et en fait, le spectacle est fait de sorte à ce qu'on rentre dans la tête du chien et qu'on suit toutes ses élucubrations, parce que c'est un chien poète. C'est un chien à 4 têtes. C'est un chien qui est joué en chœur par 4 acteurs. Donc, 3 actrices et un acteur. Et un maître. Et le maître qui est joué par une seule personne. C'est la toute dernière semaine de création. On clôture ce long parcours. On a eu plusieurs versions et là, c'est la dernière. On n'est pas mécontent d'arriver au bout. Et on a eu pas mal de bonnes nouvelles aussi et de soutiens chouettes depuis 2019. Ouais, on a eu l'aide au projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On est à Chalon cet été. Et voilà, on l'a beaucoup joué sous plein de formes différentes. Et là, on sent qu'on commence à mettre un point et qu'après, ça pourrait être un spectacle qu'on joue sans à chaque fois revenir en se disant mais donc du coup, à ce moment-là, est-ce qu'on change ci ou est-ce qu'on change ça, ça commence à prendre une forme définitive. Le spectacle est construit en 2 parties, une très courte et une longue. Et on a travaillé le passage entre la courte et la longue, qui est un passage relativement physique. De travailler les chants aussi, cet après-midi, on a une amie qui vient et qui nous fait travailler sur le rapport à la musique dans le spectacle. Parce qu'on fait beaucoup de musique, mais on a envie que ce soit pas juste de la musique pour de la musique, mais que ça ait un sens dramaturgique. Surprise! On est ravis de ouf. Évidemment, quand on aurait préféré que ce soit Sortilège. Ainsi va la vie. Mais du coup, non, je crois, on est enthousiaste. C'est la première fois en fait qu'on va jouer en ayant le droit, en étant Lego. Le chien s'appelle Lego. On va essayer des choses, parce qu'il y a des choses qu'on est en train de mettre au point là et qu'on n'a pas encore essayé en public. Et un jour, j'avais bossé avec un intervenant qui disait jouer sans public, c'est comme dessiner sans papier. Du coup, clairement, il y a des choses qu'on va essayer et qui vont nous sauter aux yeux si elles ne fonctionnent pas. Et il y en a d'autres pour lesquelles on aura besoin de poser des questions. Et le fait qu'il y ait un public mixte de gens qui viennent de différents endroits avec différents vécus, je pense que ça va être intéressant. Merci de ouf. Non, ouais. En vrai, ça a été un soutien fondamental. Alain Coulon, c'était notre promoteur quand le projet est sorti de l'école. Et c'est la première personne à nous avoir dit « Mais oui, venez en résidence, ici ». Et je crois que ça nous a donné beaucoup de confiance, beaucoup un rapport pratique génial. Enfin, ça a vraiment été un des soutiens fondamentaux de toute cette trajectoire du spectacle. Ouais, je crois que ça a fait partie. Enfin, moi, je sais que quand on nous a dit qu'on était au tremplin, ça nous a fait encore plus croire dans le fait qu'on avait un projet qui valait le coup d'être amené quelque part, et on a été hyper honorés, hyper heureux. Évidemment, très déçus aussi que ça n'ait pas eu lieu l'année dernière. Et du coup, j'ai une sensation avec le rencard qui arrive, là, que c'est un peu une sorte de façon de faire ça bien quand même et de
pouvoir quand même avoir une finalité ici au quart de présentation publique après toutes ces annulations. Ouais, et puis moi pour le tremplin, j'ai l'impression qu'on lâche rien. Au troisième repas, on sera là quoi.